Allez, on y va, c'est parti. Siyata Dishmaya, on est Masechet Nazir, page même tête Amoud Bet. On est à la Mishnah, en haut de la page, dans même tête Amoud Bet, puisqu'on n'a pas pu s'arrêter au milieu avant, puisque c'était le même sujet. Donc on commence à la Mishnah, même tête Amoud Bet. Ouais. La Mishnah, elle dit comme ça. Alelu Tumot, un Nazir Mégalère. Voici on a vu qu'un Nazir, il n'a pas le droit de se rendre impur. Et s'il se rend impur, ouais, alors qu'est-ce qui se passe? Il arrête le compte de Nazirout et il se repurifie, il emmène les corbanotes et il recommence. Hein. De quelle impureté on parle? Hein. Ça, la Mishnah, elle parle de ici. À la Met, donc si jamais il a été en contact avec un mort, hein, Ve'al kazaït minamet, ou alors un kazaït de mort, hein, Ve'al kazaït netzel, et sur un kazaït c'est 27 grammes. Ouais. A priori, le kazaït, c'est en volume. Un kazaït, c'est comme une olive, hein, mais ça a été traduit en grammes par le Rav Ovadia. Il a dit qu'un kazaït, c'est 27 grammes. Le kazaït netzel, c'est quoi netzel? C'est c'est un peu morbide. Une partie du mort qui a commencé à pourrir comme ça. Ouais, C'est décomposé. à se décomposer. Valmelo tarvad. Tarvad, c'est quoi? C'est une genre de cuillère, une cuillère, une grande cuillère comme ça, racave, où dedans, apparemment, il y a aussi des parties de mort. Cette quantité-là aussi, ça rend le navire, il doit recommencer. C'est vrai, s'il a touché à ça ou s'il est Ouais. à côté de ça? Alors, s'il a touché ou s'il est dans la même pièce que ça. C'est quoi OL. Donc c'est un corps normal mort ou des Ouais, morceaux. Pareil, non? Hein? Ah, très bien, la Gemara va poser la question. Si déjà sur un kazaïd de mort, il est impur, alors un mort entier, il a plus forte raison. Hein? Ouais, la Gemara va poser la question. Mechila. À la Shidra, donc si jamais il y a la colonne vertébrale entière, sans chair, hein, a priori, va la goulgolette, ou alors le crâne entier, va l'ever minamet, ou alors un membre entier d'un mort, va l'ever minachai, ou alors le membre entier d'un vivant. Si jamais, par exemple, on a dû couper une jambe à quelqu'un, ouais, cette jambe-là, hein, elle rend impur, a priori, le nazir. Oui. Ça, dans un musée, par exemple, c'est problématique, des fois, non? Quand dans les musées, on voit des squelettes qu'ils ont retrouvés comme ça, qui sont exposés. A priori, pour un Cohen, ce serait un problème. Pour un nazir aussi, a priori. En général, ils sont dans des boîtes, non? Ouais, ça peut être dans des trucs en plastique, en verre, En verre, comme ça. Donc, le verre, normalement, s'il y a un téphare, ça bloque. Quoi. S'il y a un téphare entre le verre et le squelette, alors le verre, il bloque. Mais déjà, un Cohen, ça pourrait être problématique après. Un Cohen, il n'a pas le droit. A priori, il n'aurait pas le droit. Un Oui, nazir, donc. justement, quand c'était en classe et tout ça, c'était de véritables squelettes en biologie. C'est pas des vrais. C'est du plastique. Je crois que si. Ouais, je C'est crois juste, pas. non, non, il n'y avait pas encore le plastique, justement. C'était. Des vrais squelettes? Non, je crois Ouais. pas. Donc, ils sont d'abord embaumés, je crois. À mon avis, à mon avis, c'était juste des reproductions. Hein. Je pense pas que ce soit des vrais. Je pense pas. Donc, allez, C'est l'ancien directeur. allez, allez vers, C'est au cul de la perte. donc, allez vers Minachai. Alors, attention, vers Minachai, chez Yesh Alav, il faut qu'il y ait, pour que ça rentre impur, il faut qu'il y ait sur le membre, Bassar Karaoui, il faut qu'il y ait de la viande, qu'il y ait de la chair. Hein. Non, c'est pas hein, sur même, hein, que ce soit sur un Ever Minachai ou un Ever Minamet. Hein. Il faut que la chair, elle soit encore sur l'os. Hein, Que ce soit pour que ça rende impur. Hein. Ah, donc le squelette n'est pas trop mal alors. Ça dépend, là, on a vu la chidra, La chedra, c'est même si et la goulgolette. Donc la chidra et la goulgolette, même sans rien. C'est bon. Donc là-bas, Donc, je pense pour les Evar, ouais, pour les Evar, il faut de la viande. Pour le Evar, il faut qu'il y ait de la viande. Il y a la chair. On va voir. Pas seulement, on va voir. Hein. On va voir. Ve'al chatzikav atzamot. Donc pas seulement ça, aussi si jamais il y a un chatzikav, c'est une quantité d'os. Donc même les os sans chair, ça rend impur s'il y a un minimum de quantité. Va chaltilog dam, même le sang. Hein. Même le sang, hein, ça rend impur le nazir. À partir de combien? Khatilog, un demi-log. Ouais, vous allez voir combien ça fait. Je ne me rappelle plus par cœur. Un Cohen, il a le droit d'être docteur alors ou pas? C'est une très bonne question. Ça dépend qu'est-ce qu'il fait. Parce que... Donc ça fait 6 bétimes. 6 bétimes, ça fait à peu près, on va dire, 300
300, à peu près 300 millilitres de sang. 300 ml, 300 une canette. centilitres, pardon. 300, Non, 300 grammes. 10 canettes. 300 grammes à peu près. Ça Ah, fait c'est combien? beaucoup. 300 grammes, ça fait ouais, 300 millilitres. 300 centilitres. Grammes, c'est des 300 centilitres, 300. ça fait 3 litres. Une canette environ. Ça fait 0,3 kg, donc ça fait 0,3 litres. 3 300, litres. Une canette de 30 coca, centilitres. une canette de coca, c'est 33 Non, centilitres. 300 centilitres. 30 centilitres, non? 300, 0,3 kg. Attends, 0,3 kg. 300 0,3 litres. C'est quoi 0,3 litres? C'est ça, c'est une canette. Une canette, ça? Donc une canette de sang, c'est. Mais c'est 33 centilitres. Non, attends. Non. Zéro- Une canette, c'est 33 centilitres. Donc, Là, ça sera 30 centilitres. 33 centilitres, c'est 3 Là, degrés. on va parler en grammes. À peu près 300 grammes. Donc, ça fait 30 centilitres, à peu près, ouais, de sang d'un mort. Hein. Ça rend impur le nazir. Très bien. Al-Magaan, donc, dans quel cas comment ça le rend impur? Al-Magaan, si jamais il touche. Al-Masa'an, si jamais il porte. Al-Ailan, si jamais il est dans la même tente que ça, donc dans la même pièce que cette chose-là. Hein. Ve'al-Etzem, qui c'est aura. Et là, on rajoute un autre détail. Un os qui est de la taille d'un grain d'orge. C'est petit, hein? Al-Magao, vers Al-Masao. Par contre, celui-là, hein, c'est où s'il a pris, il a porté, ou il a touché. Pas dans la même pièce. Hein? Al-Elou, Al-Nazir, Megaléach. Sur ces impuretés-là, le Nazir, il se rase, ou Mazé, Bachelichi, ou Bachevéri. Et donc, il fait les cendres de la vache rousse, il fait l'aspersion de la cendre de la vache rousse, le 3e et le 7e jour. Après, il va au mikvé. Et le soir, après la tombée de la nuit, du 7e jour, il est pur. Le 8e jour, il peut emmener ses corbanotes-là, ses corbanotes à lui, et il repart pour un tour de Nézirut. Ouais. Oumazé Bachelichi ou Bachevi. Vesoter est à Kodmin. Et il coupe les jours d'avant de Nézirut. Ouais, il casse. Soter, il casse. Ve'enomatril limnot, et il recommence à compter. Et là, Hacheita, seulement après qu'il se soit purifié. On me vit être corbanotav et après avoir emmené ses corbanotes, comme on a dit. Donc le 3e jour, il se fait aspersion de la vache rousse. 7e jour, les cendres de la vache rousse. Hein. 7e jour aussi. Il va au mikvé. Le soir, il est pur. Le lendemain matin, il peut emmener les corbanotes, donc le 8e jour. Et après, il recommence le compte de Nézirut. Ça, c'est la Mishnah. C'est bon jusque-là? Bon? On y va. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Achar ptirato shel Rabbi Meir. Après que Rabbi Meir soit mort, Amar lahen Rabbi Yehuda les Talmidav. Rabbi Yehuda, il a dit à ses élèves Ali kansu talmidei Rabbi Meir lekan. Je ne veux pas voir les élèves de Rabbi Meir rentrer ici. Hein? Pourquoi? Mi pene chez Kanteranin hen. Parce que ils sont Kanteranin. C'est quoi Kanteranin? C'est c'est des critiques entre guillemets. Ouais. Ils titillent les autres C'est des provocateurs. provocateurs. Chacun, il peut donner un synonyme. Sur ce genre de synonyme, on est très fort. Vélo l'ilmod Torah henbaim. Et ils ne viennent pas pour étudier la Torah. Hein? Ils ne viennent pas pour étudier la Torah. Et là, les kapecheni ba'alachot. Ils viennent nous faire. Okay. Ouais. Trouver des mouches. Trouver des mouches, exactement. Ils veulent entre guillemets, faire un combat de halachot avec moi. Donc, les élèves de Rabbi Meir, ils disent ça à Rabbi Yehuda. Enfin, c'est Rabbi Yehuda qui dit ça sur les élèves de Rabbi Meir. Henbain, ils viennent pour ça. Tachak Sumkrous. Sumkrous, il a poussé tout le monde pour rentrer au Beth Midrash. Et Sumkrous, c'était un élève de Rabbi Meir. Hein? Venichnas, et il est rentré. Ils n'ont pas empêché de rentrer. Marlahem, il leur a dit, Sumkrous, ils ont dit aux élèves de Rabbi Yehuda, Kar Shanali Rabbi Meir. Comme ça, il m'a enseigné Rabbi Meir. Al-Elu Tumot, un nazir mégaléa. Voici les tumot, les impuretés sur lesquelles le nazir il se rase. À la med vers la kazaït minamet, sur le mort et sur un kazaït d'un mort, ouais, etc., etc. Il a enseigné la suite de la Mishnah. Ta'as Rabbi Yehuda, il s'est mis en colère. Ve'amarlen, il leur a dit, Lokar hamarti lachem, pas comme ça. Hein, est-ce que je vous ai pas dit, Ali kansu talmidei Rabbi Meir lekan, chez Mekanterin en. Je vous avais pas dit de pas laisser rentrer les élèves de Rabbi Meir parce que c'est des provocateurs, hein. Al kazaït minamet megaleach. À la mettre le kol sheken, donc on revoit la question de Rabbi Shelomo, hein, qui a un nitzot de Rabbi Yehuda.
Donc, sur un kazaït d'un mort, le nazir, il arrête sa naziroute. Alors, sur un mort entier, il y a plus forte raison. Donc, c'est sûr que la Mishnah n'enseigne pas comme ça. Donc, pourquoi son Crous, il vient nous embêter avec ça, hein? Amar Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il est venu, il a dit. Donc, Rabbi Yossé, il a répondu à la touchia de Rabbi Yehuda. Yomrou, ils diront, Meir Shachav, Meir, il est mort. Yehuda Kaas, et Yehuda, il est en colère, Rabbi Yehuda, il est en colère. Et Yossé Shatak, et Rabbi Yossé lui-même, il dit, il se tait, il ne va pas se taire, c'est pas possible, je peux pas me taire. Torah maté aléa. Si on fait comme ça, hein, Rabbi Meir est mort. Rabbi Yehuda, il est cohérent, et moi je me tais, qu'est-ce qu'on va, on n'aura plus de Torah, il n'y a plus de Torah, on a perdu tout. Donc il faut que je dise quelque chose, il faut que je réponde. Moi, Rabbi Yossé. C'est que Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, un Tana, un des Tanaïm. Au même niveau que Rabbi Yehuda, Rabbi Meir. Même niveau que Rabbi Meir et Rabbi Yossé. Ouais, Rabbi Yossé. Pour nous, après, j'imagine qu'entre eux, il devait y avoir des choses, D'accord. mais Rabbi Yossé. C'est de la même génération, c'est le même niveau. Même niveau. Pour nous, c'est la même chose. Hein. Torah, maté, aléa. Torah, qu'est-ce qui va se passer? Si jamais on se tait, on dit rien, il n'y aura plus de Torah. Omar Rabbi Yossé, sur ça, Rabbi Yossé, il a dit Lo nitzrecha, on a besoin de alamet vers le kazaït amet. On a besoin d'enseigner et pour le mort et pour un kazaït d'un mort. Et de quoi? Pourquoi on a besoin? Hein? Et là, les met chez En alav kazaït bassar. Pour un mort qui n'a pas sur lui un kazaït de viande. Ah, qu'est-ce qui se passe avec celui-là? Si jamais il n'y a pas un kazaït de viande, si tu m'enseignes que kazaït minamet, alors un maître qui n'a que. On a dit déjà, c'est aura là. Etsem Kasseora. J'ai dit ça. Pour l'instant, c'est ça sa réponse. Hein. Il faut le mort et le kazaït. Peut-être qu'il n'y a pas un Etsem Kasseora entier. Peut-être qu'il n'y a pas il y a le mort devant nous, mais il n'y a pas un Etsem Kasseora. Il n'y a pas un kazaït de viande. Alors, c'est pas du kazaït. Non, il n'y a pas un kazaït de viande. Il y a tous les os, mais ils sont coupés, tous. Il n'y a pas un kazaït entier. Il n'y a pas un Etsem Kasseora. Il n'y a pas. C'est petit quand même. Hein. C'est très petit. Ouais. Et tu dis, il n'y a même pas ce chiot-là, mais il y a kazaït. Il n'y a pas. Il y a kazaït du mort et il y a tous les os, mais ils sont éparpillés. Est-ce que ça rend impur ou pas? Si je n'avais pas enseigné à la Mette, alors j'aurais dit que non, il n'est pas, rend pas impur. Comme j'ai enseigné à la Mette, alors comme le Mette il est entier, alors c'est bon, ça rend impur. Vadaïn Yomar, à l'Ever Mumenu, Mégaléar. Et tu m'as déjà dit que sur un Ever, hein, Mégaléar, à la Kulo, le Kol Sheken, sur le entier, pas à plus forte raison. Si jamais un Ever Minamet, tu es Mégaléar. Sur le mort en entier, tu es Mégaléar aussi. La Gemara elle répond, et là, Kedama Rabbi Yochanan, comme ce qu'il a enseigné, Rabbi Yochanan, sur la Mishnah dans Ohalot. Je vous lis la Mishnah, le début de la Mishnah. Elu metamein baoel, amet ve kazaït minamet. Là-bas, il y a la même question qui se pose sur ça, ce qui est là-bas. Là. Parce qu'il y a aussi le mort et le kazaït du mort. L'onitzrecha, pourquoi on a eu besoin là-bas? Et j'ai fait exprès de ne pas te répondre ça parce que la Gemara allait te le dire. Mais l'onitzrecha, et là, les nefel. Hein? C'est quoi un nefel? C'est quelqu'un qui fait une fausse couche. Alors, l'embryon, ça s'appelle un nefel. Hein? Ce nefel-là, peut-être qu'il peut ne pas y avoir un kazaït, mais il est entier, ouais, a priori. Et là, un nefel. Chez l'onit kashru et varav begidin, qui sont pas encore, les membres, ils sont pas encore bien formés, qui sont pas encore attachés. Achanami, ici aussi, ben nefel, chez l'onit kashru et varav begidin, ici aussi le nazir qui est en contact avec un nefel, qui n'a pas encore les membres attachés par des guidines, comment on traduit déjà? Des tendons, hein? Il n'a pas encore attaché. Alors, même s'il n'y a pas un kazaïd, malgré tout, il rendra impur parce que c'est un mort entier. Ouais. Donc c'est considéré comme une bria, alors, ce nefel-là. C'est une bria, c'est-à-dire? C'est une personne, quoi. Oui, il est quoi? Ça s'appelle un mort. Et là, qui disent, c'est pas. Ça dépend à quel âge. Mais il faut qu'il y ait un kazaïd, lui dit. Enfin, non, moins qu'un kazaïd, même ça marche, on a dit. Mais c'est un mort-né. d'après lui, non, pas un mort-né, parce qu'un mort-né, c'est plus. Une fausse couche, c'est une fausse couche assez tôt dans la grossesse, après 40 jours. Ouais, ça s'appelle un nefel. Et est-ce que ça rend impur ou pas? D'après cette Mishnah, ça rend impur. Rava, il donne une autre tiroute. Il dit comme ça. Lo nitzrecha, et là, les rov binyano, ou les rov minyano, chez En Bahem Rova, on a besoin pour le rov. Donc, pour un mort, c'est quoi? La majorité du binyan, donc la majorité du squelette, hein, ou les rov minyano, et la majorité des membres. Hein. Un homme, ici, il dit 125 os en tout. Ouais. S'il y a la majorité des os, ça s'appelle
un mètre complet, même si jamais il n'y a pas un kazaï devant. Et donc, ça, c'est la première réponse que je t'ai répondu tout à l'heure, que même si jamais il n'y a pas un kazaï de truc, mais si jamais il y a la majorité des os et qui ne sont pas entiers, alors ça s'appelle quand même il rend impur. Donc, je sais que ce n'était pas très joyeux ce soir, mais bon, elle m'a la Torah, les mots de la Baruch Adonai, il est en là, amen, amen. Alors, c'est ça.